Il y a des semaines où il ne se passe pas grand-chose et il y a des semaines comme celle-ci, comme on a eu. On a quand même eu un CPI qui a explosé à 4,2% cette semaine, chose qui n'était pas arrivée depuis 2023. Vous pourrez avoir beaucoup plus de détails dans la revue macroéconomique que je fais comme chaque semaine. On a eu une banque centrale européenne qui, ça y est, a décidé de relever ses taux directeurs depuis la première fois également depuis septembre 2023, s'il me semble. Et voilà, nous avons eu une fin de semaine un petit peu sportive de nouveau entre l'Iran et les États-Unis, toujours ces petites tensions géopolitiques, mais on a aussi eu des marchés qui ont quand même pas mal dévissé, notamment sur les indices, donc rien de grave, j'en ai entendu beaucoup déjà commencer à parler de krach boursier, etc. Bon, il faut un petit peu se détendre. Pour rappel, on vient de prendre 20% quasiment en ligne droite, on vient de retracer de 5. Donc à l'arrivée, rien de bien grave, rien de bien méchant. Et puis on a aussi eu l'entrée en bourse, l'IPO de SpaceX. Là aussi, j'en parle dans la revue macroéconomique. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Hugo Milanez, trader depuis 2017, coach et formateur depuis 2023. J'accompagne les traders à valider leur compte propre firme en moins de 3 mois. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux rejoindre ma communauté School de manière totalement et 100% gratuitement. Le lien est directement dans la bio. J'ai également eu plusieurs expériences en institution et je suis actuellement analyste de marché pour la plateforme Goliath. Goliath qui est un courtier où tu peux échanger divers produits financiers avec une très grosse communauté francophone avec laquelle tu peux échanger, partager ton portefeuille. Là aussi, si c'est quelque chose qui t'intéresse, le lien est directement dans la description. Avant de commencer et de passer directement sur TradingView, je t'invite à lire l'avertissement relatif au risque. J'en profite également pour faire une petite parenthèse. Je pense que tu le vois derrière moi, on n'est pas sur le même décor. Je suis revenu en France pour les 3 prochaines semaines. Donc j'espère que tu m'entends bien avec ce petit micro-cravate et que la qualité n'est pas trop mauvaise. Donc on est parti sur TradingView et tout de suite on commence avec le Bitcoin. Parce que oui, cette semaine, sur les différents actifs qu'on a l'habitude de surveiller, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Donc ça change un petit peu des semaines précédentes où c'était un petit peu plus calme, où je vous racontais un petit peu les mêmes choses. Bon, c'est comme ça, il faut regarder ce que le marché nous donne. Parfois, il y a de l'action, parfois, il y en a moins. En tout cas, on commence avec le BTC. Alors, semaine dernière, quand même assez noire, entre guillemets, très baissière, mais on l'avait un petit peu, on a quand même perdu 15% presque la semaine dernière, mais on l'avait un petit peu prédit, hein, ce rejet sur cet ancien niveau weekly, ce break weekly derrière, on repasse en dessous de la moyenne mobile 7 qui est en noir, hein, pour rappel. Bref, c'était normal. Par contre, je vous avais dit que le niveau des 60 000 était quand même un niveau charnier, tout simplement parce que à l'époque, quand on l'avait testé, donc ça commence à dater un petit peu, hein, ça date de début février, on s'était arrêté pile poil sur le niveau des 60 000. Donc autant vous dire qu'il y avait quelqu'un, à mon avis, qui avait mis énormément d'ordre à cet endroit-là. Là, on est allé un petit peu plus bas, mais pas tant que ça. On a fait combien au minimum? Je vais regarder. Le plus bas de cette semaine, c'est 59 128. Bon, 1000 points sur le Bitcoin, à quelque chose près, c'est pas énorme, d'accord? Cela dit, pour l'instant, cette zone tient. Je vous avais dit la semaine dernière, lors de l'ancien débrief, que ça allait être le moment d'acheter sur ces niveaux, non seulement parce qu'on avait le bas des 60 000, mais aussi parce que là, vous le voyez à l'écran, nous avons touché nos bas des bandes de Bollinger Weekly qui sont plates. Donc forcément, c'est un niveau qui ne devrait pas céder de manière trop rapide, de manière trop facile. Donc niveau à surveiller, niveau où je pense, hein, à mon humble avis, où c'est bien de recharger. Alors, certains ne voudront peut-être pas, par peur, je ne sais pas, peu importe. Mais pour moi, c'est pas une mauvaise chose de recharger. D'autant plus qu'on a eu quand même deux éléments assez intéressants d'un point de vue technique. Nous avons eu un premier break daily en début de semaine, enfin c'était même dimanche, excusez-moi. Et hier, jeudi, nous avons eu de nouveau un break daily, mais cette fois avec une cassure de cette moyenne mobile 7 qui commence à se recourber vers le haut. Donc c'est potentiellement un bon signe, potentiellement une relance des acheteurs. Alors ça reste timide pour l'instant, hein, bien sûr. On peut regarder, est-ce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 4 heures? Ok, on repasse gentiment au-dessus de la moyenne mobile en 4 heures. Je ne vais pas forcément y faire très attention ici parce que nous sommes en train de consolider sur une zone daily weekly.
Donc la moyenne mobile, comme je le dis souvent, perd de son sens. Encore une fois, c'est un indicateur de tendance. Donc si vous observez durant une période de range, forcément, ça perd un petit peu de son sens. En tout cas, pour le Bitcoin, je reste clair et solide entre guillemets sur les appuis, même si c'est long, même si c'est pas facile. On le sait de toute façon, on les a vus, ces phénomènes-là durant les différents cycles, que ça soit il y a, je peux revenir longtemps en arrière, 2017, 2018, 2019, quand on était resté sur les niveaux des 5, 6, 7 000 à l'époque, après quand on avait rebloqué vers le niveau des 20 000, des 15 000, des 30 000, enfin bref, il y a eu plein de moments où sur le Bitcoin, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas non plus énormément de bonnes nouvelles sur les cryptos en ce moment, donc c'est aussi pour ça que ça explique que c'est un marché qui est devenu un peu plus mou et qui est un peu, je ne vais pas dire moins à la mode, mais en tout cas où il y a moins d'actions que ces derniers temps. En tout cas, moi, c'est toujours aussi sur le Bitcoin, tant que ces zones des 60 000 tient, en toute honnêteté, j'en ai pas trop peur. Et on a la moyenne mobile, voilà. Et on a aussi, bien sûr, j'en ai pas parlé, mais en monthly, la moyenne mobile 50 périodes qu'on a touché durant ce mois, durant la semaine dernière. Donc voilà, tant qu'on reste au-dessus de ce niveau-là, pour moi c'est ok. Il n'y a pas de grosse peur à avoir, d'accord? Si on passe en dessous, là on en reparlera et peut-être qu'on retournera à notre veste. Concernant notre ami le pétrole, alors toujours un petit peu, hein, vous commencez à la connaître, celle-ci, toujours un petit peu dans cette consolidation. Il y a eu des informations comme quoi le détroit d'Ormuz devrait réouvrir d'ici une trentaine de jours. Maintenant, voilà, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Vous savez comme sont un petit peu les gouvernements. Un coup c'est rouge, un coup c'est vert, un coup c'est noir. Voilà, il faut encore une fois toujours se tenir informé, c'est hyper important. Maintenant, on a quand même un pétrole qui baisse, d'accord. Alors en weekly, combien on a perdu cette semaine? C'est assez intéressant de regarder. Voilà, on a quand même perdu 6% cette semaine, ce qui n'est pas rien. Et on se retrouve à l'heure actuelle vraiment en bas de notre range, c'est-à-dire, j'ai même envie de dire parce que pour moi le vrai bas du range est ici, globalement où j'ai fait mon espèce de cercle rouge, on est en train de s'installer tranquillement dessous. Alors il y a toujours cette mèche-là hein, qu'on était allé faire un peu plus tôt, mi-avril, à passer. Mais on commence à baisser. On a un pétrole qui est passé clairement à l'heure actuelle en dessous des niveaux des 90, ce qui est bon hein, du coup pour l'inflation. Alors ça ne va pas se ressentir tout de suite, mais l'inflation devrait justement rebaisser petit à petit. D'ailleurs, je rappelle hein, l'inflation qui était à 4,2 à la place de 3,8 le mois dernier, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'était la semaine dernière. J'ai loupé une partie de la semaine étant donné mon retour en France avec le trajet, le jet lag. Bref, vous m'en voudrez pas. Mais il me semble que c'était ça. Donc un pétrole qui commence à baisser, c'est intéressant. Les marchés ne sont pas tout à fait fermés, mais bon, à quelque chose précis. Si vraiment on s'installe en dessous des 80, donc il y a encore de la marge, hein, la zone des 80 est ici. Là, on pourra parler vraiment d'une relaxation du pétrole. Là, on est toujours dans une consolidation. En fait, c'est plutôt bon signe, techniquement, ce qui se passe, mais si mauvaise nouvelle, on pourrait tout à fait réintégrer avec une grosse bougie haussière. Je rappelle quand même que les matières premières, que ce soit le pétrole, l'or, l'argent, peu importe, le café, le gaz, ce que vous voulez, sont énormément liés aux news géopolitiques. Donc en fonction du changement des situations qu'ils peuvent avoir d'un côté comme de l'autre, tout pourrait aller très vite. Le gold en difficulté. En difficulté, je vous avais dit hein, que moi de toute façon le gold, je restais acheteur dessus. Bon, ça réussit pas en ce moment. On ne peut pas avoir toujours sur tous les actifs, bien évidemment. Maintenant, fait intéressant, regardez où nous sommes en train de s'arrêter. Encore une fois, la bougie weekly n'a pas terminé. Il reste 1h20. Je ne pense pas qu'il se passera grand-chose à cette heure-là. Mais on est vraiment au niveau de la moyenne mobile 50 weekly. Pour rappel, la dernière fois qu'on était passé en dessous, ne serait-ce qu'un petit peu, c'était en 2023. Et qu'on était vraiment en dessous, c'était en 2022. Donc on est quand même sur des niveaux techniques assez importants. Pour moi, ça peut encore repartir. C'est pas terminé. Maintenant, voilà, depuis les ATH, on a perdu combien? Si je prends vraiment les hauts, voilà, on a quand même perdu 25%. Ça va peut-être commencer aussi à réintéresser des personnes, hein. Beaucoup de gens FOMO un petit peu en se disant bon voilà tout baisse, je vais vendre, etc. Je vais peut-être prendre mon investissement et le réinvestir ailleurs où il y a le plus d'actions. C'est ce qu'on avait vu hein, aussi dans certains précédents débriefs. Maintenant voilà, là on commence à être sur des niveaux moins 25% sur le gold, ça fait très très longtemps qu'on n'avait pas eu des retracements aussi importants et donc des niveaux intéressants comme ça pour se replacer. Je parle même d'un point de vue investissement au-delà de parler d'un point de vue trading. Donc on n'est pas vraiment descendu en dessous de
de cette mèche, hein. On a tenté, mais on va dire qu'on a tout de suite réintégré. Pour l'instant, c'est plus compliqué, on n'a pas encore de break daily, donc avant de se repositionner à l'achat, j'attendrai déjà premièrement une zone. Hein, j'en avais, si j'arrive à les tirer, j'en avais dessiné une ici, donc on l'a fait hier. On a eu une belle réaction dessus. Maintenant, voilà, peut-être attendre des confirmations supplémentaires pour se replacer. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de frayeur non plus à avoir au niveau du gold. La moyenne mobile weekly 50 périodes, pardon, tient, encore une fois. Si on passe en dessous, on pourrait éventuellement voir une dégradation un peu plus rapide arriver. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, étant donné que ce n'est pas le cas, autant rester acheteur à mon sens. L'euro-dollar. Bon, euro-dollar, je pense que vous connaissez le setup par cœur. À chaque fois, j'enlève les indicateurs parce que c'est beaucoup plus lisible. Toujours dans ce range depuis maintenant un an, hein, on peut le dire. Donc, je vous avais dit, hein, rappelez-vous, à plusieurs reprises, dans plusieurs débriefs, de vendre à chaque fois qu'on arrivait sur cette borne haute. Le TP1 a été largement réalisé, c'est-à-dire le TP1 sur les 50% du range, et le TP2 pas tout à fait. Alors on s'en est rapproché, on ne l'a pas tapé, hein, faut le reconnaître, je ne vais pas dire le contraire, ou inventer une vie, mais globalement voilà, on n'en est pas loin. On peut très bien aller revisiter un petit peu les 50%, derrière revenir sur le TP2. Tant qu'on n'est pas, en tout cas pour moi, dans cette borne basse, il faut rester vendeur sur l'euro-dollar. C'est tout. Voilà. J'irai pas plus loin. Par contre, une fois qu'on arrivera entre les 1,1450 et 1,1480, là, effectivement, des signaux daily, que ce soit des breaks, des réintégrations, des marteaux pour les plus agressifs, là, il faudra pas forcément hésiter et vous pourrez y aller un peu plus les yeux fermés. Alors, c'est un grand mot, il y a toujours un risque, mais c'est ce que je dis. On s'est tellement gavé sur cet actif depuis plusieurs mois, et je ne mens pas, hein, je l'ai dit dans tous mes différents débriefs. Si vous avez, il faut y aller, il faut y aller. Surtout si vous avez déjà profité des anciens mouvements. Bon, au pire, si celui-ci ne passe pas, écoutez, c'est le jeu, ça peut jamais être du 100%. L'ESP, et là ça devient aussi intéressant parce que ça y est, on a eu enfin, j'ai envie de dire, alors j'ai supprimé des choses que je voulais pas, mais c'est pas bien grave, on a eu enfin un retracement. Alors, il y en a qui parlent de crack, il faut se calmer, on n'est pas, on n'est pas crise Covid, crise subprime, ok, on a perdu 5% depuis les plus hauts, et comme je l'ai dit en début de vidéo dans l'intro, on avait quand même pris 20%, hein, légèrement plus, en ligne droite. Donc pour l'instant, il n'y a rien de grave. Effectivement, à moyen terme, on est sous la moyenne mobile 50 en 4 heures. C'est des choses qui pour moi me font très clairement, enfin qui peuvent me faire très clairement retourner ma veste, même en intraday. Et donc j'ai tendance à dire, allez-y, vendez, c'est plus facile, etc., etc. Et là, effectivement, on y est. On y est. Par contre, on peut remarquer que, alors on avait une zone de gap ici, que nous n'avions pas encore comblée. On est venu la chercher mercredi. On a eu une très belle réaction. Et alors, mercredi, les bandes de Bollinger étaient en train de s'ouvrir, pardon, donc potentiellement une accélération baissière. Sauf que ça n'a pas été validé et on a eu clairement un rejet. Et là, vous voyez qu'elle commence à se mettre à plat. Donc, ce sera encore plus le cas lundi parce que l'indicateur va renouveler son calcul et du coup, on aura la journée de lundi qui va commencer à se dessiner sur les bandes de Bollinger. Donc, ce sera encore plus plat. Mais on a surtout, voilà, cette moyenne mobile 50 qui est quand même très, très haussière sur le SP500. Donc, à mon sens, là c'était un très bon niveau d'achat, hein, on va pas se mentir. Aujourd'hui, vendredi, journée plutôt calme. Vous voyez aussi en 4 heures, je vous le montre. On est revenu, d'ailleurs très bon exemple. On était revenu ici en début de semaine faire un rejet et là vendredi, aujourd'hui, du moins l'heure où je tourne cette vidéo, on est venu retester cette moyenne mobile 4 heures, mais pour l'instant on n'arrive pas à repasser au-dessus. Ce qui m'inquiète pas trop, c'est que la moyenne mobile 50 est quand même relativement, enfin, elle est encore, si j'enlève ce trait rouge, vous verrez peut-être mieux, mais elle est encore haussière légèrement. Alors c'est léger bien sûr, mais elle est toujours haussière. Donc pour moi, ça peut repasser au-dessus, d'accord. On peut aussi redescendre, on peut aussi retester les plus bas, etc. Ce sera à surveiller début de semaine. Si vous voulez pas vous embêter, pas vous prendre la tête, pour l'instant il n'y a rien de grave. En fait c'est l'IA hein, qui est un petit peu, voilà, tout était tiré vers le haut via l'IA, les marchés, on n'avait rien à faire de l'inflation, on n'avait rien à faire des taux directeurs, on n'avait rien à faire
des conflits géopolitiques, du moins dans ces derniers jours, semaines, hein, parce qu'il y a quelques semaines en arrière, c'était bien évidemment ça au cœur central de la fondamentale. Aujourd'hui, voilà, ça a un petit peu changé. Pour moi, il n'y a pas vraiment de grosse inquiétude à avoir à ce niveau-là. D'accord? Donc je reste globalement acheteur tant qu'on ne s'installe pas encore une fois sous cette moyenne mobile 50 en daily, ça va. Par contre, si on passe en dessous, un petit peu comme le Bitcoin avec la moyenne mobile 50 monthly, là oui, ça risque vraiment de se dégrader. Et là, ça va commencer à être un peu plus intéressant. Est-ce que d'un point de vue investissement, je dirais qu'il faut y retourner si vous faites de la DCA, éventuellement peut-être être un petit peu plus dynamique sur votre DCA, rentrer peut-être 2 à 3 fois plus qu'une simple, vu qu'il y a eu un retracement de 5%, ça peut toujours être intéressant. Maintenant, si vous voulez commencer à investir ou rentrer avec du gros, je préférerais attendre à votre place. Voilà, c'est mon avis. C'est mon avis. Le DAX, écoutez, il ne s'est rien passé cette semaine. Une semaine quasi flat, on a pris quoi? On a pris 1%. Ouais, même pas. On a pris 0,70%. Il ne s'est pas passé grand-chose. Par contre, d'un point de vue weekly, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a fait un gros pullback en weekly avec un gros rejet. On a essayé de réintégrer le range. On a retapé sur la moyenne mobile 50 en weekly. Et au final, le prix a été rejeté fin de semaine. Donc la grande question, sachant qu'on a fait un très beau gap aussi hein, ce matin, de combien de points? Même pour 100, 50%, voilà, pour 350 points, c'est quand même des gros gaps hein, sur le DAX. Donc c'est plutôt bien. À voir si ça continue début de semaine prochaine. En tout cas, si ça continue dans cette lancée avec la clôture qu'on a eue en weekly, bon, je serais d'avis quand même pour accompagner le prix. On est repassé au-dessus de la moyenne mobile 7 en daily. Elle commence légèrement, alors c'est légèrement parce qu'elle est quand même encore un peu baissière, mais à remonter vers le haut. Et puis voilà, encore une fois, je continuerai d'acheter. Si on revient sur la borne haute du range interminable, j'ai envie de dire, un peu comme celui d'Euro USD, quoique celui-là, il est un peu plus. Il en sort quelques fois, on en a parlé hein, également plusieurs fois. Mais 24 400, 24 550, pourquoi pas continuer de chercher des achats à cet endroit-là. En tout cas, voilà, merci pour ce débrief. Si vous êtes encore là, laissez un commentaire, un petit like, ça aide au référencement de la chaîne. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Je suis là pour vous répondre et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.